Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Alors je vais continuer la présentation de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors petit à petit on approche de la fin de cet ouvrage-là. Alors, il écrit, Yahvé au temps de Moïse leur a procuré la manne, mais cette alliance avec Yahvé ne sauve pas de la mort. Donc il dit que c'est ce que Jésus a dit. Alors les gens ont murmuré. Alors ils se disaient, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Jésus saisit leur mécontentement et leur dit, cela vous scandalise? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc ça c'est un passage des évangiles qu'il cite. Voilà, sur le pain de vie. Voilà, ça concerne le pain de vie. Chair du Christ, pain de vie. Ainsi, la notion égyptienne de communion, de manger la chair d'Osiris, qui se sacrifie pour sauver les hommes et leur assurer la vie éternelle, cette notion se révèle scandalisante aux yeux des Juifs, car ils voient dans l'alliance avec Yahvé un contrat bilatéral selon lequel ils s'engagent à adorer Yahvé afin qu'il leur procure le bonheur matériel dans ce monde. Ils quittent Jésus et ne veulent plus le suivre. Voilà. C'était un enseignement nouveau. C'était un enseignement nouveau. Manger la chair de Dieu. Mais il est dit ici que les Égyptiens aussi parlaient de manger la chair d'Osiris. Moi, je dis qu'il y a une continuité dans la révélation divine. Voilà. Dans la révélation divine. Voilà. Même le symbole de la croix était connu bien avant Jésus-Christ. Hein? Il y a la croix ankh des anciens Égyptiens. Hein? Il y a aussi le svastika des hindous. Mais le svastika, hein, cette croix-là, à Ansé, était connu des Akans. Ils appellent ça Dengue Brafou. C'était connu des Akans, les Africains. Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Les Akans connaissaient ça, ils appellent ça Dengue Brafou. Hein? Le svastika, ils appellent ça Dengue Brafou. C'est cela. Il représentait ça sous la forme de deux crocodiles entrecroisés qui ont un seul estomac, deux têtes et deux queues, mais dont l'estomac est unique. C'était comme ça. Ils appellent ça dengue brafou. En agni, c'est dengue brafou, mais en cuit, c'est dengue franfou. Dengue franfou. C'est ça les faits. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Pas besoin d'être forcément juif, etc. Et maintenant, bon, voilà qu'il se révèle d'une autre façon avec le Christ Jésus. Ainsi, la notion égyptienne de communion, de manger la chair d'Osiris qui se sacrifie pour sauver les humains et leur assurer la vie éternelle, cette notion se révèle scandalisante aux yeux des Juifs. Donc c'est ça. Une autre tradition reproduite par Paul et par les rédacteurs des évangiles synoptiques, c'est-à-dire les mêmes, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc. Synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui se ressemblent, cherchent à satisfaire l'attente des Juifs et lie la scène à l'alliance. Cette tradition contient diverses versions qui se contredisent sur la nature de l'alliance et sur d'autres détails, et ces versions contradictoires sont la meilleure preuve du remaniement constant de la teneur de cette seconde tradition. D'après une première version, il s'agit de l'alliance tout court. Jésus aurait dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, ce qui peut être interprété comme l'alliance connue des Juifs, le yavisme. Selon une deuxième tradition, c'est plutôt la nouvelle alliance que Jésus veut fonder, celle de l'Église universaliste. Jésus aurait dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. D'après une version, Jésus n'aurait pas fait allusion au banquet eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières. Selon une autre version, Jésus aurait fait cette allusion en disant, en vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. C'est le banquet eschatologique de l'au-delà égyptien, conformément au livre des morts présenté aux défunts après la confession négative. Et alors que l'évangile selon Jean situe l'institution de la communion
au début du ministère de Jésus à Capharnaüm en Galilée, l'autre tradition place cette institution à Jérusalem à la fin de son ministère, la nuit où Jésus était livré lors de la dernière scène à l'approche de la Pâque. Le seul moyen de voir clairement les choses, c'est de ne pas s'arrêter aux contradictions de détails entre les sources et de s'en tenir à l'essence de la communion chrétienne conforme à la communion égyptienne inconnue du judaïsme, voire pour les Juifs un blasphème. Cette essence, c'est manger la chair d'Osiris / Jésus sous les deux espèces solides et liquides afin de mériter la vie éternelle. C'est Sawat qui écrit ça. Sarwat Anis. Au cours du IIe siècle, les pères de l'Église commencèrent à désigner le repas pascal par le terme Eucharistie, qui signifie action de grâce. Graduellement, fut submergée la pratique de certains chrétiens de fêter Pâques le 14 Nissan. Nissan, c'est le mois d'avril, je crois. Quel que soit le jour de la semaine quartodécima. Vers 192, l'Église de Rome parvint à imposer sa coutume de célébrer Pâques un dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. Les pères de l'Église, au 1er siècle, suivant en cela Paul, donnèrent à la Pâque le sens osirien. C'est Osiris qui est sacrifié à la Pâque égyptienne. C'est Jésus qui est sacrifié à Pâque chrétienne. L'agneau pascal, c'est Jésus. Notre Pâque, c'est le Christ. Les pères de l'Église, vous voyez, ils mettent chaque fois le parallèle entre l'Osiris égyptien et puis Jésus, du christianisme. Les pères de l'Église au 1er siècle suivant, en cela, Paul donnèrent à la Pâque le sens osirien. C'est Osiris qui est sacrifié à la Pâque. C'est Jésus qui est sacrifié à la Pâque chrétienne. Certains pères de l'Église reprirent la notion égyptienne d'Osiris verdoyant les épis sortant de son corps. La Pâque au printemps, disent-ils, c'est la nouvelle vie, la régénération de la création. Quand la terre produit des herbes et des grains, germe. La plante verdoyante et fertile de la résurrection pousse ses rejetons dans tout l'univers comme dans un jardin pour le bien de la race humaine. Comme Jésus a dit, si le grain de terre mis en terre ne meurt et ne peut produire de fruits. Bref, le culte chrétien apparaît dans son ensemble comme une continuation du culte égyptien. Bon, donc c'est ce qu'il veut montrer. Bon. Alors, il y a ce sous-titre-là, cosmogonie et eschatologie, la prière renvoie. La cosmogonie et l'eschatologie constituent un domaine dogmatique important pour toute religion et la prière forme la caractéristique de la dévotion quotidienne dans le culte trinitaire égyptien et dans le culte trinitaire chrétien, comme elle formera plus tard l'essence du culte quotidien en islam. Aussi, pour éviter les répétitions, nous étudierons ces problèmes ensemble avec l'exposé de l'islam. Alors, il fait une conclusion partielle et il écrit « Jésus reçoit son éducation en Égypte, dans un temple égyptien et entre librement dans le sanctuaire d'Osiris Sérapis à Jérusalem pour guérir les malades. » Bon, comme c'est une conclusion, je ne vais pas revenir là-dessus. Cela veut dire qu'on en a parlé. Alors, concernant Muhammad, voilà un sous-titre qui est intitulé Muhammad. Il dit 3 phases. Si le culte égyptien vers le temps de Jésus était omniprésent en Palestine, constituant une sorte de pré-christianisme, ce même culte égyptien, 6 siècles plus tard, sous une forme christianisée, sera présent en Arabie. C'est avec ce culte égyptien, conservant sous des étiquettes chrétiennes son antique essence de la Trinité, Isiaque, c'est-à-dire lié à Isis, que le prophète entrera en contact. Le Coran, tout en refutant la Trinité, Isiaque présente dans sa vision du juste et de l'injuste, de la rétribution et du châtiment, de la résurrection des morts et du jugement dernier, des tableaux dont la ressemblance est frappante avec les textes des sarcophages et le livre des morts des anciens Égyptiens. Rédigé quelques 2500 ans avant l'islam. Muhammad adhère d'abord à l'humanisme universaliste de la pensée égypto-chrétienne. Sans prendre position quant au dogme trinitaire
1 à 6 au début de la révélation de la Mecque. La division de cette période en deux phases préconisée par certains savants modernes s'appuyant sur le genre littéraire et le mode d'expression des sourates coraniques. Cette division, tout en présentant un intérêt indéniable, n'est pas indispensable à notre recherche concernant l'impact de la pensée égypto-chrétienne sur les premiers musulmans, car cet impact s'exerce dès le début de la prédication. Mohammed se tourne ensuite vers le hanifisme monothéiste et arabisant d'Abraham et entame la critique du dogme trinitaire à la fin de la période mécoise en 7 à 10 et 12 au début de la révélation et près des 2/3 de la période médinoise de 1 à 7 de l'Hégire. Mohammed se tourne ensuite vers le hanifisme monothéiste arabisant. Le prophète revient enfin à l'humanisme universaliste, lequel constituera le cachet ultime et définitif de l'islam, mais en conservant le monothéisme pur et en rejetant le dogme trinitaire en 7 à 10 de l'Hégire. Oui, c'est ce qu'ils appellent le monothéisme pur. Voilà, c'est cela. C'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Voilà. Ces datations doivent être considérées comme approximatives de simples points de repère. Les trois phases de Muhammad ne sont pas séparées par des cloisons étanches tranchantes comme des lames d'un rasoir. Elles s'enchevêtrent plutôt comme les pentes montantes d'un chemin en spirale, chaque phase conservant des éléments anciens et acquérant des facteurs nouveaux. Muhammad, le frère de Jésus. Première phase, ça c'est un des sous-titres que Sarwat Anis al-Asyuti donne. Muhammad, au moment de sa levée, est entouré de chrétiens. Dans cette société polythéiste et de classe qu'était l'Arabie pré-islamique, les principes humanistes et universalistes du christianisme devaient exercer une influence profonde sur les hommes de bonne volonté cherchant un remède aux maux du genre humain. Il suffit de rappeler que la plupart des hanifs pieux passèrent au christianisme. Deux communautés chrétiennes entraient en contact avec Muhammad, celle de Najran à la Trinité Isiaque, Père, Mère, Fils, Allah, Marie, Jésus, et celle de Yamama, où le nom de Dieu se révèle le clément, Ar-Rahman. Des chrétiens sont actifs dans l'entourage immédiat de Muhammad. C'est tout d'abord Waraka ibn Naufal, le cousin de Khadija, l'épouse du prophète, le premier à encourager Muhammad dans la voie nouvelle. C'est ensuite probablement Zayd ibn Haritha, de la tribu de Kalb, originaire de la Syrie chrétienne, l'esclave du prophète qu'il affranchit et adopta. Ce sont encore divers esclaves originaires de pays chrétiens qui furent parmi les tout premiers adeptes de Mohammed, tels que Bilal l'Éthiopien. Je ne suis pas d'accord, il n'était pas esclave de Mohammed, ça c'est pas vrai. Ou Souaïb le grec, il n'était pas esclave, c'est pas vrai. Mohammed n'avait même pas les moyens de s'acheter quelqu'un, il n'avait pas les moyens, c'est pas vrai, c'est faux. Ça aussi, une vingtaine de chrétiens, mais ça, il ne fait que reprendre les idées des Arabes. Hein. Il ne fait que reprendre les idées des Arabes. C'est aussi une vingtaine de chrétiens de Najran au sud de l'Arabie qui s'acheminent vers la Mecque, questionnent Muhammad, écoutent le Coran et proclament leur adhésion. Au cours de la prédication de Muhammad, les esclaves chrétiens ne cesseront d'affluer. Il en est ainsi durant la période mécoise de Hadas, originaire de Nindive, qui réconforta et consola Muhammad quand les gens riches de Taïf le repoussèrent brutalement. Et durant la période médinoise de Salman al-Farisi, un chrétien persan, c'est-à-dire donc originaire de l'Iran actuel à peu près, de grand savoir qui devint en quelque sorte le conseiller de la jeune communauté musulmane. Quant aux moines Bahira et Nestor, les récits qui les concernent
tiennent du genre littéraire visant à faire reconnaître le fondateur de la foi nouvelle par les représentants de la religion établie. Leur rencontre fortuite et passagère avec Muhammad, lors même qu'elle aurait été un fait historique, n'aurait pas suffi pour exercer sur lui un impact durable. Muhammad a-t-il lui un mentor chrétien? Ça, c'est la question qu'il pose. De mauvaises langues du temps de Muhammad, comme l'atteste le Coran, soutiennent qu'un guide étranger instruit directement le prophète. Les exégètes musulmans rapportent les noms de divers esclaves chrétiens allégués par les ennemis du prophète d'être ses instructeurs, entre autres un persan, Salman al-Farisi, et un grec, Jabra ar-Rumi. Comment se fait-il que ce sont des esclaves qui viennent vers le prophète Muhammad? Oui, les maîtres les ont affranchis ou bien? Hein? Comment ils savent que ce sont des esclaves? Ou bien le fait de venir se joindre au prophète Muhammad, c'est ça qui fait qu'on dit qu'ils sont esclaves ou bien? Ça, on ne comprend pas. Un esclave ne pouvait pas quitter son maître comme ça. Non. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que dit Sarwat Anis Allah Souti ici. Et puis maintenant, un grec qui s'appelle Jabra ar-Rumi, ça c'est quand même curieux. Ce n'est pas du tout un nom grec, ça. Ça ressemble plutôt à un nom perse. L'hypothèse de Salman est invraisemblable, car Salman rencontre le prophète seulement à Médine. Jabra, l'esclave grec de Amir ibn al-Adrami, travaillait comme forgeron à la Mecque dans la fabrication des épées. Lui et son camarade Yassar lisaient la Torah et l'Évangile. Le prophète passait de temps en temps chez eux et écoutait leurs lectures. Le Coran réfute non sans raison ce soupçon d'instruction directe. Certes, nous savons qu'ils disent « C'est un mortel qui l'instruit. La langue de celui qui l'insinue est obscure. » Alors que ceci, le Coran, est en langue arabe claire. Al-Fakr, Al-Razi et Al-Baydawi relèvent que même si Muhammad avait compris le sens de ce que Jabra lisait en langue étrangère, il n'a pu recevoir de ce dernier les termes arabes du Coran. En effet, faut-il ajouter, les premières sourates de la Mecque qui forment l'objet de cette controverse se révèlent d'un style impeccable et émouvant qui transperce les abîmes profonds de l'âme humaine. C'est là l'originalité du Coran, d'avoir moulé en un style propre et riche les principes éthiques et les visions eschatologiques que l'on rencontre en Égypte quelques 3 millénaires avant l'islam. Les notions du Coran sur le mythe de la création et sur les visions eschatologiques présentent des similitudes avec les textes des sarcophages et le livre des morts des anciens Égyptiens. Les conceptions coraniques sur Jésus et Marie engagent une polémique avec les croyances des chrétiens de Najran, affiliés à la gnose égyptienne. C'est donc vers le vaste patrimoine culturel de l'Égypte qu'il faut pousser la recherche concernant Muhammad et l'islam, comme nous l'avons fait à propos de Jésus et du christianisme. Le Coran et la tradition ont conservé les données se rapportant à la levée du prophète. Muhammad circulait dans les marchés. La corruption de la société, le révolte, cette société de classe divisée en libres et esclaves, nobles et masses, sous l'hégémonie de l'oligarchie commerciale, ayant en tête le clan puissant des Bani Umayya. L'égoïsme, c'est eux qui vont former la première dynastie des Omeyyades. Voilà. L'égoïsme avide pousse à l'exploitation la plus perfide. Que peut-on attendre d'une société dont les nobles adorent les idoles, s'agenouillent devant les pierres, prêtent à usure, abusent des faibles, subjuguent les débiteurs insolvables, forniquent avec les femmes esclaves. Muhammad se réveillait dans la grotte de Hara, passait la nuit à la méditation, loin du bruit de la Mecque, pensant au sort de ce monde. Un jour, il retourne chez lui, le cœur battant, entre chez sa femme Hadija en s'écriant « Couvrez-moi, couvrez-moi ».
On le couvrit jusqu'à ce que son émoi se calma. C'est alors que, d'après une tradition, le premier verset coranique fut relevé. Ô toi, couvert, lève-toi et avertis. Khadija, cette femme sage et pleine de compréhension, ressent que son époux s'apprête à une décision grave. Elle s'achemine vers son cousin Waraka ibn Naufal, cherchant conseil. Ce dernier avait embrassé le christianisme, lisait l'écriture sainte et connaissait l'évangile. Elle lui raconte ce qui s'était passé. Waraka s'en réjouit et dit « Koudous, Koudous, Saint, Saint ». Plus tard, il rencontre le prophète au temple d'Al-Kaaba, l'embrasse sur le front et l'encourage. Le prophète retourne chez lui réconforté, devenu plus décidé par ce que lui avait dit Waraka, et soulagé du souci qui l'accablait. Donc là, il a été consolé simplement par son beau-frère. La charge de la transformation de la société est lourde et pesante. Cette société païenne, lève-toi et avertis, ton Seigneur glorifie, tes vêtements purifient, la souillure abandonne. Cette société de classe avec en tête Al-Walid ibn Al-Mughira. Allah le fit sortir du sein de sa mère solitaire, sans bien ni enfant, puis le combla de fortune et de progéniture jusqu'à ce qu'il devint le plus riche de Quraysh. Il s'opposait à l'islam, accusait le prophète de sorcellerie. Allah le prévint. Laisse-moi avec celui que j'ai créé solitaire et auquel j'ai procuré des biens étendus et des fils présents. Et j'ai aplani devant lui. Et maintenant, il convoite que j'augmente. Non, car il a été rebelle à nos signes. Je l'accablerai d'une montée pénible, en fait. Celle de gravir une montagne de feu en enfer. Il a réfléchi et s'est résolu. Puis il a froncé les sourcils et pris un air sombre. Puis il a reculé et s'est indigné et il a dit. Cela n'est qu'une magie apprise. Cela n'est que parole de mortel. Je le mettrai au feu de Sakar, l'enfer. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, je crois que le prochain chapitre c'est intitulé Muhammad, le frère de Jésus. Alors, on voit que d'abord, il a fait un parallèle entre la passion d'Osiris et la passion de Jésus. Deuxième chose, il montre que Muhammad a fréquenté un milieu chrétien, pas fréquenté, mais des chrétiens l'ont approché. Voilà ce qui est sûr, il en savait sur le christianisme. Mais lui, ce qu'il a professé, c'est le tawhid. Ce qu'on appelle le monothéisme pur, le tawhid, le monothéisme pur. Voilà, parce que notamment les musulmans considèrent que dans le christianisme, le monothéisme n'est pas pur. Voilà, puisque les chrétiens parlent de la Sainte Trinité. Voilà. Il y a même des passages du Coran qui disent non, ne dites pas 3, mais dites 1. Oui, donc c'est un peu cela. Et donc, c'est ça. On a vu, notamment comme il indique ici, c'est son beau-frère, hein, le frère de son épouse Khadija, qui l'a consolé et qui l'a encouragé. Donc c'est qu'il était en contact avec des chrétiens, ça c'est évident, on ne peut pas nier cela. Deuxième chose, il indique aussi que le prophète avait connaissance de ce qu'on appelle le hanifisme, c'est-à-dire des gens qui étaient des monothéistes, comme Abraham lui-même, comme d'autres personnes qui étaient des hanifs, ce qu'on appelle des hanifs, qui croyaient dans le Dieu unique. Voilà. Donc je vous remercie. Donc je présentais ici un pan de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyuti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Ici le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui a bien, c'est à Cocody en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors quand je fais cela, certains sont surpris, ils disent mais pourquoi, etc. Non, cela ne veut pas dire que si tu es musulman ou bien tu es chrétien, ça met en doute ta foi. Non, si ta foi n'est pas solide, ça c'est toi-même, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir. Mais Sarwat Anis, il avance ses arguments. Il a écrit cet ouvrage-là, il avance ses arguments. C'est à toi de les analyser.
Mais cela ne doit pas ébranler ta foi. Ça, ce n'est pas le but de ce que je cherche à faire ici, puisque moi-même, je suis du Christ. Donc voilà, donc c'est ça. C'est un ouvrage que je présente. Voilà. Un ouvrage est souvent le fruit d'une recherche. Il faut connaître cette recherche-là, c'est tout. Voilà. Donc, l'université dans laquelle j'enseigne, c'est à Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.